Bonsoir et bienvenue dans ce manuel pour bien apprendre à créer une dictature. Nous allons, pour ce fait, nous baser sur des exemples de régimes passés, présents ou voire même futurs. Bien évidemment, nous allons nous intéresser au plus connu, le Troisième Reich, même s'il comporte quelques défauts vu qu'il a actuellement fait pouf et qu'il a laissé place à une république. Et nous prendrons exemple sur la Corée du Nord, pourtant dirigée par un mec un petit peu bizarre, un petit peu... voilà. Premièrement, ce n'est pas trop compliqué. Il suffit d'installer un climat de peur. Oui, c'est ça, la peur. De toute façon, la population est bien trop bête pour comprendre. Pour cela, ne vous inquiétez pas, rien de bien compliqué. Il suffit de trouver des ennemis, des boucs émissaires, des étrangers par exemple. Oui, car c'est mieux. Car prendre des gens à l'intérieur de son pays, ça demande quelques complexifications de la tâche. Par exemple, de devoir créer des camps de concentration ou de trouver des techniques pour pouvoir tuer le plus de gens à l'intérieur de son pays. Non. Le mieux, c'est de prendre des étrangers, le plus différent possible physiquement par rapport à votre peuple. Exemple, nous, personnes de race blanche, donc supérieure, nous pouvons prendre les arabes. Voilà, ça fonctionne. Ou sinon, on peut s'inspirer des hommes de race jaune, là, qui ont pris un pays 10 fois plus puissant que le sien. Exemple concret, la Corée du Nord qui a pris les États-Unis. Enfin, petit conseil, évitez de prendre les Américains parce qu'ils sont gentils quand même. Enfin, je sais pas s'ils sont très gentils, mais du moins, ils contrôlent toute la terre entière, ils ont internet, ils ont l'argent, ils ont tout. Enfin, donc non, évitez de vous les mettre sur dos, sinon il se peut que vous preniez une bombe nucléaire au pays. Et il paraît que ça fait mal. Demandez aux Chinois. Japonais, pardon. De toute façon, c'est tous les mêmes. Au cas où vous n'arrivez pas à trouver des gens suffisamment différents de vous physiquement, pas de panique. Vous pouvez aussi trouver des gens dans votre pays ou à l'extérieur qui ont une autre idéologie politique ou religieuse. Vous pouvez trouver un peuple qui a une autre pensée religieuse ou politique. Et comme ça, le problème est résolu, vous allez trouver un bouc émissaire pour votre populace. Voilà, vous avez les méchants. Maintenant, laissez la plèbe se débarrasser d'eux. Ça se fait automatiquement, ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous allez créer le repli communautaire. D'abord, vous fermez le pays de manière hermétique. Comme ça, plus personne ne peut rentrer, mais aussi comme ça, votre plèbe, le peuple, ne peut plus sortir. Sauf, si vous trouvez des gens un petit peu bizarres, là vous pouvez les renvoyer dans leur pays d'origine, du moins ce qu'il en reste. En fermant les frontières, vous empêchez aussi des idées révolutionnaires, j'aime pas ce mot, entrer dans votre beau pays. Ah oui. N'oubliez surtout pas de répéter tout le temps et constamment que votre pays est le plus beau de tout l'univers. Sinon, il se peut que ça foire à un moment. Petit conseil d'amis, entre nous, entre abonnés. Allez. Ensuite, dans votre beau pays, vous allez tout cloisonner, tout fermer, hermétiquement, tout diviser pour mieux régner. Comme ça, les gens ne pourront plus se rencontrer et faire des grands rassemblements. C'est mieux si les gens sont divisés. Je crois que je me répète. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez faire de telle manière que si les gens dénoncent d'autres gens, et ben les gens qui ont dénoncé ces autres gens gagneront plein de sous, vous leur passerez plein de sous. Et plus les gens dénonceront de gens, et bien vous passerez plein de sous à la personne qui a dénoncé les gens. Vous me suivez? Ensuite, vous allez utiliser une petite technique inventée par Bernard Werber. C'est simple. Vous divisez votre pays en groupes de 10 personnes. 10. Il y aura une personne, connue de tous, qui sera plus ou moins le chef de ce groupe, du moins qui devra surveiller ce groupe pour dénoncer les gens à l'intérieur de ce groupe au gouvernement. Lui, il gagnera plein d'argent. Mais, n'oubliez surtout pas de rajouter une personne dans ce groupe de 10 personnes. Une personne discrète qui, elle, surveillera les 9 autres personnes, dont le chef. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est bâtard comme système, mais c'est ce qu'il faut. Vous malaxez tout ça en y rajoutant une police ou mieux, une armée forte, et tout sera parfait. Pour faire tout ça en douce, mieux vaut utiliser le couvert de la religion. C'est pas très compliqué. Suivez mes étapes. Vous prenez une religion, n'importe laquelle. Vous prenez le bouquin qui dicte la religion. Exemple, la Bible. Vous la retournez et vous l'interprétez telle quelle. Si c'est marqué « tu ne tueras point », eh bien vous rajoutez au crayon à papier juste à côté pour que ça se voit. Peut-être mieux aussi lobby, c'est mieux. Sauf si cette personne n'a pas les mêmes idéologies que toi. Et en voilà une belle loi de fait. Maintenant, il faut tenir ce climat, car à quoi ça sert d'avoir fait tout ce bins pour que votre belle dictature ne tienne pas plus de 100 ans?
Tout d'abord, vous allez respecter l'adage du pain et des jeux, panem pour les intimes. C'est très simple. De base, vous allez donner de la nourriture à votre peuple. Comme ça, miam 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 miam, ils vont être nourris, ils vont être contents. Et à côté de ça, vous leur donnez des jeux, télévisés si possible. C'est plus facile pour garder le contrôle. Comme ça, votre peuple ne s'ennuiera pas. Il sera occupé et ne pourra pas se réunir pour pouvoir créer des idées révolutionnaires. C'est dingue comme je déteste ce mot. Gérard, tu pourrais pas l'enlever du script parce que, waouh, ce mot me fait des retournements de ventre. Si vous voulez des idées parce que vous n'avez pas trop d'imagination, rien de bien compliqué. Il vous suffit d'allumer votre superbe, moderne écran de télévision à écran plat, LED et tout ce que vous voulez, et vous aurez plein d'idées, des tonnes et des tonnes à la pelle. Malheureusement, même s'il y a ces dernières années des avancées technologiques absolument impressionnantes, il vous faudra garder une certaine main-d'œuvre. Pour ça, rien de bien compliqué, comme d'habitude. Il suffit de prendre la population, la partie la plus moche si possible, et vous la mettez à travailler dans des conditions déplorables. Enfin, déplorables, tout à fait normal pour des animaux comme eux, bien évidemment. Comme ça, ils travaillent plus, et c'est gratuit, ou presque. Attention, je précise qu'il y a un truc à bannir de chez vous. C'est la culture, l'accès à la culture. En mettant par exemple des prix exorbitants sur les CD, DVD, Blu-ray, livres et j'en passe. Et en faisant croire que vous défendez les artistes, que c'est pour la bonne cause du porte-monnaie des artistes, eh bien, vous allez fermer tout ce qui est plateforme de partage de vidéos, de téléchargement illégal ou autres conneries inventées par des gens voulant une culture libre et ouverte à tous. J'ai même envie de vous dire un truc, le mieux c'est de fermer Internet. Parce que c'est tuerie cette merde. Vous pouvez aussi partir dans l'option comme en Corée du Nord où vous créez votre propre Internet et vous contrôlez Internet. C'est pas mal non plus. Ou aussi, c'est possible de contrôler la culture en diffusant des livres, CD, films, musique, BD, cinéma, publicité, etc. qui arrêtent pas de répéter que votre pays, c'est le plus beau, le meilleur, le plus beau de la galaxie. Normalement, c'est bon. C'est parfait. Vous avez avec ça une très belle dictature. Et un dernier truc, réduisez la liberté d'expression. Vraiment. Regarde Manu, il y a un certain Calawen qui essaye de détruire notre si belle démocratie en outrepassant des idéaux fascistes sur cette plateforme de partage de contenu audiovisuel pour les pauvres. Oui, tu as raison Manu. Vite, passons à l'attaque.